savez, la moisissure, voilà, comme sur cette image, c'est cette espèce de tache noire, donc parfois c'est vert, c'est noir, ça peut être même blanc, qui s'incruste en fait sur vos murs. Et c'est vraiment dû à l'humidité. Comment s'en débarrasser lorsque vous avez ça? Quand vous allez recevoir des gens, ce n'est pas très joli. Alors comment le faire? C'est pas la peine d'aller chercher dans des magasins. Chez vous, à la maison, je suis sûre que vous avez la solution déjà. Il suffit juste de regarder. Donc première astuce, on va dire l'eau de Javel. Tout le monde connaît l'eau de Javel. Tout le monde. Il y a grain même, il y a son grain. En fait, ça, la moisissure, vous avez des champignons à l'intérieur, donc ils créent beaucoup de maladies. On ne s'en rend pas compte. Si vous êtes tout le temps enrhumé, vous avez de l'asthme, vous avez des toux qui finissent jamais, des allergies, voilà. Et c'est vraiment très très dangereux. Alors comment s'en débarrasser? De l'eau de Javel avec un peu d'eau chaude. Mélangez l'eau de Javel dans de l'eau chaude, une brosse. Mais s'il vous plaît, avant de le faire, mettez des gants. Hein, protégez votre visage, voilà. Protégez-vous et frottez. Frottez. Vraiment, faites-le bien. Vous allez voir que ça va partir. Ensuite, la deuxième astuce, c'est le vinaigre blanc. Le vinaigre blanc qui est très doux, mais qui est très puissant aussi, qui arrive à comme éliminer 80% des champignons. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Mélanger un peu d'eau, même tout simple, pour que ça soit beaucoup plus concentré, et vous passez sur la surface qui est endommagée, n'est-ce pas? Ensuite, on a le bicarbonate de sodium. Donc on va vous rappeler encore que c'est le produit à avoir absolument à la maison. Je suis sûre que Jessica, elle a des cartons. Ah oui, moi j'ai des cartons. Bicarbonate de sodium. Le bicarbonate de sodium, parce qu'on le trouve vraiment partout. Ici, l'astuce, c'est de vraiment le mélanger avec du vinaigre blanc et il sera beaucoup plus efficace. Voilà. Évidemment, ça va créer une petite réaction chimique, mais qui n'est pas du tout dangereuse. Donc le bicarbonate de sodium, pour ce genre de choses, ça marche. Attention, si vous avez, voilà, ça vraiment, c'est cette image, excusez-moi, c'est dégueulasse, mais si vous avez ça comme problème, essayez de consulter un professionnel. Toutes ces astuces-là marchent, mais vraiment sur de petites surfaces. Si vous arrivez à ça, allez voir un professionnel. Attention, par contre, il ne faut pas mélanger l'eau de Javel avec le vinaigre blanc. Si vous avez trop envie que ça marche, évitez ça parce qu'en fait ça crée un gaz qui est toxique et qui est mortel. Voilà. Donc, ce que vous allez faire après avoir fait tout ça, assurez-vous que la partie est bien sèche. Mettez un coup de peinture, mais vraiment avant. Mettez un coup de peinture, vous attendez 24 heures le temps que ça sèche, un coup de peinture et apprenez à aérer votre maison ne serait-ce que 15 ou 30 minutes par jour. Pourquoi toi tu passes ton temps à insulter les artistes? C'est quelque chose qui m'intrigue et je suppose que ça intrigue les téléspectateurs aussi. Pourquoi tu insultes les artistes comme ça? En fait, je n'insulte pas les artistes. En vrai, je dis le coupé décalé, il y a eu trop de problèmes, trop voilà, problèmes. Il y a des gens qui s'élèvent aujourd'hui qui insultent maman des gens. Il y a des gens qui prennent des enfants de 4 ans pour aller danser dans les boîtes de nuit. Il y a des gens... En fait, le coupé décalé, tout est mélangé. Donc moi, je viens redresser, je viens... Et tout ce qui est mal placé, je viens bien placer ça. Donc, tu es le redresseur du coupé décalé? Non, je ne suis pas le redresseur. Tu n'es pas le redresseur, tu es plutôt le président. Je suis le président des artistes de la nouvelle génération et nous, notre génération, on ne veut pas faire des erreurs, tu vois. D'accord. Il faut comment on appelle ça, apporter des idées positives, donner de bons conseils. D'accord. Voilà, pour que cette nouvelle génération puisse aller de l'avant. Apporter un bon message aux enfants qui nous écoutent, les gens qui nous suivent, parce que la musique ivoirienne, le coupé décalé n'est pas une musique de la rue. Qui est Mouesco réellement? Mouesco, c'est une personnalité, il sort de nulle part comme Bob Marley, comme Tiken Jah Fakoly, comme Michael Jackson, comme Lucky Dubé qui sort de nulle part, qui devient quelqu'un demain. Voilà, aujourd'hui je suis beaucoup suivi, c'est parce que j'ai un message que je véhicule. L'anagramme d'Alpha Blondy donne en effet ça. Donne. C'est comme ça qu'on appelle les professeurs à Oxford et à Cambridge. C'est ce qui explique qu'à un moment donné, tu as rêvé de devenir professeur. Ah, puis je dis. Yeah. Don, c'est aussi ce qu'Alpha est. Il n'y a rien à dire. Alpha a un don. Depuis l'enfance où il jouait avec ses potes dans les boîtes de Korogo pour briller dans la musique. PH, c'est l'abréviation de philosophie. Quel que soit en français, qu'elle soit en arabe ou en langues africaines, les chansons d'Alpha Blondy sont parfois philosophiques. Elles font raisonner, réfléchir et réagir tout le monde. A, comme Adonai, son inspirateur, la source de sa réussite incroyable. Pendant ces années de déprime, Alpha Blondy avait toujours une Bible sur lui qui l'a empêché de sombrer totalement. Il a baptisé son premier album, histoire de commencer sa carrière avec la bénédiction divine, Jah Glory, la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, il a atteint en conséquence des sommets de gloire qu'on doit applaudir très fort. Bye.
By est un terme anglais qui signifie près de, donc une idée de proximité. Le succès d'Alpha Blondy, c'est aussi la proximité de ces textes aux réalités des populations qui se retrouvent dans tous ces albums. Au total, 17 albums, tous des triomphes, si bien que le 23 février 2003, il a été nominé dans la catégorie meilleur album reggae aux Grammy Awards, qui est la plus grande cérémonie mondiale de distinction d'un artiste. Ça aussi, c'est à saluer très fort. Et pour terminer, All, Alpha, ça veut dire tout. Alpha Blondy était prédestiné à faire les plus grandes scènes, les plus grands stades, les plus grandes tournées, avoir les plus grands honneurs des fans partout dans all the nations, all the continents, pour devenir un all-time reggae star. On pourrait tout simplement dire que l'homme est de son époque et son style également. Du costume au jean, le style de notre crooner, comme on l'appelle affectueusement, n'a pris aucune ride. Bien au contraire, il s'est bonifié, laissant apprécier un homme avec du groove qui s'adapte à toutes les modes en restant clean, sobre et chic. Oh. On remarque que notre Andy aborde parfois des bretelles qui lui donnent un air de dandy et accentue son charme vestimentaire. À tous les complexés qui le critiquent sans raison, je voulais tout simplement vous dire Noël Douré, il s'habille bien. C'est midi. Jamasilani waralenya Aisha masilane jamarola Ne manafo wara ne kante misimina warama Ne manafo wara ne kante sagamina warama Wara minye bani mine sama kofe ne kanto warama mi konde ko madi fatola madi danga denna ko madi fatola madi wula kono benna makura tara wala la jarabale mbe jarama wula la mini don so mbe jarale ma wula faga don so abekera ni jarade la o ko do kera ala nyala de abekuna ni jarade la wula faga don so mbe jarama wula la mini Musa kone ni jarabani jongaka Abillahi chagana Abduluna Ukuma tangal ukuma ye Dolu fanako la diva internationale Quand tu dis les vieilles personnes quittées, tu t'adresses à qui? Parce que moi je veux savoir. Et les Ivoiriens aussi veulent savoir de qui tu parles. Dis-nous tout. D'abord, le concept s'appelle apéritif et Yamokiri, you know. Apéritif Yamokiri, c'est une danse qui se danse seulement et typiquement avec les reins, you know. Voilà, c'est seulement avec les reins. Et nous tous on sait que les vieilles personnes n'ont pas les reins pour pouvoir les tourner. C'est nous la jeunesse. Donc c'est nous on roule les reins. On roule les reins. Donc on dit aux vieilles personnes, cédez la place aux jeunes parce qu'on a les reins. Vous n'avez pas les reins, vous êtes fatigués. Donc calmez-vous. Les vieilles personnes quittez et puis bon, la jeunesse prend le contrôle. Les Ivoiriens pensent que tu parles de Didier Drogba, l'ex-capitaine de l'équipe nationale de football. Moi-même des Bordeaux. Des Bordeaux. Il n'y a pas de Drogba, le Baba. Moi je m'appelle Opa, mais lui c'est le Opa. Il est venu parler de Drogba Didier. Non mais souvent je le dis sincèrement, j'aime pas qu'on interprète mal mes mélodies parce qu'à chaque fois ça se répète. Par rapport à quoi? Il y avait une insulté par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il est gentil avec moi. On se parle pas testo tranquillement. J'ai pas de problème avec Didier Drogba. C'est mon vieux père. La marche des femmes de Grand Bassam, c'est un événement important dans l'histoire de la Côte d'Ivoire parce que ça dénote même de la prise de conscience des femmes. Parce qu'il faut dire que dans nos traditions africaines, les femmes étaient reléguées au second plan. Et voici qu'en 1949, pour des raisons politiques, justifiées ou non,
elles ont leurs maris qui ont été emprisonnés à Grand Bassam, qui était une prison à l'époque très redoutable. Et ces femmes-là se sont levées, comme on a l'habitude de dire dans les rues, comme un seul homme, et allaient revendiquer la libération de leurs époux. En 1949, à Bassam, les femmes nous ont prouvé qu'elles pouvaient changer l'histoire d'un peuple, de tout un continent. Parce on a toujours pensé que la femme était destinée à la cuisine. Or, en se levant et en marchant, elles ont prouvé qu'elles pouvaient prendre aussi la place des hommes, ce que les hommes avaient l'habitude de faire. Il y a des métiers d'hommes que les femmes peuvent faire. Par exemple, les métiers de bureau, voilà, les métiers où on part à l'école, on arrive à faire un métier. Ce genre de métiers, les femmes peuvent faire, mais il y a des métiers que les femmes ne peuvent pas faire concernant les hommes. Il faut les métiers d'hommes, je pense que c'est les femmes vaillantes. Voilà, il n'y a pas de sous-métier. Voilà, si la femme existe, c'est que l'homme existe. Donc, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de différence à ne pas pratiquer le même métier. Pour moi, c'est un peu surprenant de voir des femmes qui sont chauffeurs, tout ça. Mais je me dis que c'est un métier comme les autres. Tout le monde a besoin de faire des métiers d'hommes. Et pour moi, ce sont les femmes battantes que j'encourage tous les jours. Les femmes qui font le travail des hommes. Si elle aime ça, elle peut faire ça. Si elle n'aime pas aussi là, elle peut arrêter de faire le travail des femmes, chercher l'autre travail, comme par exemple, nous on n'a pas parti à l'école. Si ce n'est pas le travail de servante. Choix, hein, parce que dans la vie, chacun est appelé à faire un choix. Et donc, si vous choisissez d'aller en Europe, sans doute, c'est parce que vous faites confiance et vous pensez que là-bas, vous pouvez réussir. Maintenant, bon, ceux qui pensent qu'en restant au pays, ils peuvent quand même se battre pour pouvoir gagner leur vie, bon, moi je pense que eux aussi, ils auront fait leur choix. C'est des risques que normalement, quelqu'un qui est conscient ne peut pas commettre. Parce que la mort, il n'y a pas son petit frère, il n'y a pas son grand frère, il est unique. Donc c'est lui qui meurt, c'est fini. Donc vaut mieux d'avoir un moyen de se débrouiller pour avoir de quoi manger que d'aller se donner la mort. Je crois bien que c'est très nécessaire pour risquer sa vie, pour aller de l'autre côté derrière l'eau, chercher et revenir. Ce n'est pas nécessaire de risquer sa vie d'aller en Europe. C'est pas important parce qu'en Afrique ici, c'est en Afrique que les Blancs viennent chercher tout ce qui est de l'autre côté. Donc on n'a pas besoin d'aller en Europe pour ça. Hein? Seulement, c'est le gouvernement qui peut peut-être mettre les structures en place pour éviter ce déplacement massif des jeunes vers l'Europe. Première chose, au niveau des ampoules, on va aller sur des ampoules économiques. Voilà, donc les ampoules économiques qui consomment beaucoup moins d'électricité. Ce sont des gestes simples qui vont peut-être vous aider à réduire ne serait-ce que 10 000 ou 20 000 francs d'électricité, mais ça met toujours du beurre dans les épinards. Hein. Ampoules économiques, c'est quoi? Les blanches, non, les blanches. Ce sont les blanches. Les blanches, juste. Ah, donc jaune là, ça mange courant. Les LED, Le congélateur. Le congélateur est là, évidemment, pour rafraîchir, donc pour congeler. Il faut éviter de mettre votre congélateur à côté de votre cuisinière. Il y a beaucoup de personnes, et le réfrigérateur, c'est pareil, il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur-là de mettre le congélateur à côté de votre cuisinière. Et souvent, la cuisine est très exiguë, exactement. La cuisinière chauffe. Donc le congélateur va demander beaucoup plus d'électricité pour pouvoir rafraîchir. Donc ça, c'est un geste aussi à faire. Les télévisions en veille. C'est sûr, la télévision, ce n'est pas ce qui consomme le plus d'électricité. Mais tous les appareils en veille consomment au moins 11%. Ça constitue 11% de votre consommation d'électricité. Donc, il faut juste utiliser un interrupteur, multiprise, des multiprises avec des interrupteurs. Vous allez juste éteindre votre interrupteur et quand vous revenez, vous le rallumez. Donc, on se dit comme ça que ça ne consomme pas, alors que si. Pourtant, tout ce qui est ordinateur, qui est en veille, télévision, pour les gens qui ont des jeux vidéo, ça consomme énormément d'énergie. Voilà. Le fer à passer, il est tout petit. Exactement, il est tout petit. On ne se rend pas compte, mais le fer à repasser, il consomme énormément. C'est-à-dire que, comme il dit, là, une fois que vous allumez votre fer à repasser, vous voyez que votre compteur, il devient fou. Il devient fou, voilà. Donc là, pour le fer à repasser, ce qu'il faut... On est quand même obligé d'avoir des fers à repasser, quand même. Non, c'est comme un charbon là, il me débrouille ça. Philo, ça là, je ne suis même pas sûre que ça existe encore, ça. Donc en fait, ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut trouver un jour pour faire le repassage. Donc évitez de repasser des habits tous les jours, lundi, mardi, mercredi. Trouvez un jour où vous allez faire le repassage et essayez de garder, de conserver vos tenues repassées. Les Ivoiriens veulent savoir si tu as eu une relation amoureuse avec toute l'équipe nationale de football, c'est-à-dire les éléphants. Je ne sais pas comment les Ivoiriens peuvent penser à ce genre de choses, mais bon.
Et comment même imaginer que Claire Bailly peut sortir avec toute une équipe nationale, franchement, hein, non seulement je le souffre, et puis je pense que je ne suis pas aussi normale que ça, parce que je ne suis pas un être humain peut-être, mais dire vraiment aux Ivoiriens que non, je n'ai même pas un seul gars dedans, donc à plus forte raison. Donc j'ai pas eu de relation amoureuse avec toute l'équipe. Ça a un lien peut-être avec la chanson Doumbia Seydou tient, Gervinho tient, Yaya Touré tient. Qu'est-ce que tu leur donnes au fait? Parce que moi je veux savoir, et tous les Ivoiriens aussi veulent savoir. Moi Dieu m'a béni. Donc c'est cette même chance-là que je dis aux gens, tenez bon. Vous allez avoir cette chance-là. Donc je partage aussi, voilà, mon aura, tout ce que j'ai pu recevoir de Dieu, c'est ce que je donne aussi à tous mes fans, à tous ceux qui aiment Claire Bailly. Donc je dis, tenez bon, tiens. Donc Doumbia Seydou, Gervinho, voilà. Donc pour dire à tous les éléphants, félicitations. Puis voilà quoi. À l'origine, l'invention, c'est nous les Baoulés qui avons inventé même la première chose, le pont. La reine Abla Pokou, quand le peuple baoulé quittait le Ghana pour venir en Côte d'Ivoire, quand il a jeté son fils unique à l'eau, c'est les hippopotames qui sont venus s'aligner. Et c'est à partir de ce moment-là que l'être humain, les gens ont pensé à inventer les ponts. Donc nous les Baoulés sommes à l'origine de la création des ponts. Voilà. Mais le Benglais, nous les Baoulés, c'est nous les Baoulés qui avons inventé le péréjoir. Ah oui, avec le quoi, avec le petit paiement et autres, tout ça. Et qui soigne aujourd'hui la drépanocytose. Pardon, qui soigne quoi? La drépanocytose. Ah d'accord, j'ai entendu la drépanocytose. Non, la drépanocytose. Quelle maladie? Et les Baoulés, nous avons, à partir de ces inventions, nous avons révolutionné l'industrie musicale et festive en Côte d'Ivoire. Nous, les Baoulés, nous avons mis main sur la Pâques. Pâques, c'est nous, on a pris, on a chargé. Donc c'est en même temps. C'est une invention des Baoulés. C'est une invention, là-bas. C'est bien. Voilà, nous avons récupéré. Donc on parle de couveuse. Et donc nous, cette fête de Pâques, on parle de couveuse, chose festive. Donc on a mis la main dessus, on a couvert ça, personne ne peut rentrer dedans. C'est midi. On a souvent besoin d'être plus petit que soi. Chacun fait ce qu'il peut, selon ses moyens. Merci beaucoup. Wow. Votre style est unique, atypique, et je trouve même que le mot est un peu faible. Elle porte avec elle l'Afrique, mais porte également sur elle l'Afrique. Si l'on devait lui attribuer une marque, eh bien, ce serait tout simplement Mama Africa. Oh là là. Chacune de ces tenues représente ce continent, notre continent, qui regorge de richesses vestimentaires. Sa coupe de cheveux reste inchangée. Elle résiste au temps. Ses dreadlocks, montrant ainsi sa fierté ethnique. Elle est natural and happy. Elle est nappy. Chaque tenue est un tableau qui met en exergue le patrimoine culturel africain. À travers ces tenues, on perçoit sa soif de l'Afrique. Le pain tissé, le bogolan, le kenté, enfin, toutes les étoffes de chez nous y passent. Mais que serait une reine sans parure? Alors les parures, elles en raffolent, les accessoires, donc les colliers, les bracelets, les bagues, en perles, en cori. Et oui, vous adorez les coris, heureusement que vous en avez mis. Un véritable festival de couleurs. Son style est inspiré de plusieurs pays d'Afrique, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Mali, le Nigeria. Franchement, on pourrait passer toute la nuit à citer toutes ces inspirations. Mama Africa. L'émission est donc terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je voudrais tout simplement dire merci à Angibel qui m'a habillée. Merci à vous, public, de votre participation chaleureuse. Et à vous, téléspectateurs, pour votre fidélité. On se donne rendez-vous demain à 12h. Au revoir.